Salut, salut. Yes, ça marche. Nickel. Touc. Salut, salut. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui arrive, c'est cool. Ça, j'en ai pas besoin. C'est poubelle. Tac. Ça, c'est pareil. On va mettre un petit message dans le Discord pour dire que c'est parti. Magnifique. Je vois que... Oui, on n'est pas grand monde ce soir. Ça va peut-être arriver plus tard. Salut. Je sais toujours pas comment prononcer ton nom. Eltnal. C'est un I au début ou c'est un L? Itnal. Gagner par forfait, c'est pas bête. Ah, le lieutenant. Ok, salut le lieutenant. LTN. Ok. Et du coup, c'est le lieutenant AL 62. Parfait. De toute façon, on commence par la lecture, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait grand monde. Et je pense qu'il y a du monde qui arrivera après pour le jeu des stats. Ce soir, le chapitre s'appelle They see me robing, they hating. Ah, j'avais annoncé qu'on commençait par ça. Petite ref à une musique, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, il y a des bugs d'image ou c'est que chez moi? Des petits lags, là. Pas dégueu. On verra. C'est peut-être mon PC qui déconne. Très bien. Je prends, que ce soit que chez moi. Et ben c'est parti pour l'histoire, hein. Je suis devant. Bien reçu. La voie est libre. Personne à l'horizon. Très bien. C'est parti. La maison est... Salaud, Veto. They see me robing, they hating. Là, je te fais la chanson et tout en plus, t'as vu? J'espère que ça te plaît. Ce titre, je voulais le mettre dès que j'avais le nom de Robin. Je voulais faire ce titre, le chapitre. Voilà, c'était l'objectif du roman. Mission réussie. Donc je reprends. Je suis devant. Bien reçu, la voie est libre, personne à l'horizon. Très bien, c'est parti. La maison est isolée et bien remplie. Pour un premier casse, c'est parfait. John a fait sauter toutes les alarmes, mais je stresse au moment de crocheter la porte d'entrée. Je sais que j'en suis capable. Je m'y suis préparé depuis plusieurs semaines. Pour autant, je sens bien la différence avec le moment présent. Je dois réussir rapidement. Si une voiture passe et qu'on m'aperçoit à genoux devant la porte, je suis grillé. Je sors mon matériel et je déroule les mouvements répétés des centaines de fois. Je bataille, le stress ne m'aide pas, mais je finis par sentir la serrure céder sous mes efforts et tourner. Yes! J'entre et j'allume directement la lumière. Rien n'est plus suspect que quelqu'un qui se balade avec une lampe torche dans une maison. Je fais un tour rapide et je découvre la vingtaine de tableaux identifiés lors de mon repérage. C'est bon, tout est toujours là. Je commence le chargement. Bien reçu, toujours rien à l'horizon. John est plus sérieux que d'habitude. Il ne s'est pas convaincu au départ et il a fallu que l'on se mette d'accord sur un paquet de règles pour qu'il accepte. Au moindre problème, je dois déguerpir en vitesse. Pour ça, il n'a pas eu besoin d'insister. Je n'ai aucune envie de finir en prison. Je ne dois prendre que ce que je peux porter facilement. Pas question que je me fasse un tour de rein en soulevant une statue en marbre. Il a été clair sur le fait qu'il ne viendrait pas me ramasser. C'est bête, mais c'est une bonne règle. Ça simplifiera les ventes en plus. Il a aussi mis son veto sur mon idée de laisser une carte de visite.
D'après lui, c'est une provocation inutile. Je sais. Il n'est pas très drôle des fois, John. Mais je crois qu'il est plutôt malin. On ne sait jamais vraiment qui on dépouille, donc autant éviter de contrarier encore un peu plus un potentiel parrain de la mafia. Quatrième paquet chargé. Parfait, t'es en avance sur le timing. Les boîtes sont nickel, je bataille beaucoup moins que ce que je pensais. Merci qui? Merci John. Oui, dès que John a donné son accord, il s'est mis à penser à tous les détails. Pour le transport des tableaux, il a une idée merveilleuse. Des cartons d'écran plat. Avec le polystyrène, les œuvres sont protégées et grâce au carton, ça reste léger. Il a fallu que je déniche assez de boîtes à la bonne taille et que je découpe les protections, mais le résultat est parfait. Cela me permet de vider la maison bien plus vite que ce que j'avais anticipé. Plus qu'une et tout sera bon. Attends, alerte rouge. La box à reboot. Dégage de là. Il ne me reste qu'une seule. Robin, les règles. Pardon, je file. Pense au masque. Oui, papa ours. Je ferme le coffre de ma camionnette, m'installe au volant et m'enfuis en laissant tout allumé et ouvert. J'enfile rapidement un masque d'homme à moustache avec une mâchoire très carrée et une jolie calvitie. Si je croise la police, ils ne doivent pas voir mon vrai visage. Je suis très frustré. Je dois respecter le code de la route à la lettre, une autre des règles de John. J'ai juste envie d'appuyer à fond sur le champignon et de m'éloigner le plus rapidement possible du lieu de crime. Mais il a raison. Si je me retrouve dans un fossé où je me fais contrôler par les copains d'Anton, je suis foutu. Je souffle et je répète les exercices de respiration qui m'aidaient lors de mes crises d'angoisse. Je sens mon corps se détendre et mon esprit s'apaiser. Mais je ne suis pas angoissé, juste surexcité. Je me rends compte que sans les règles de John, je prendrais des risques considérables. Il faut croire que l'adrénaline agit un peu comme l'alcool. Elle annihile la notion du danger. Au moment où cette pensée me traverse, je prends conscience que j'ai accéléré sans le vouloir. John, j'ai besoin de toi. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Calme-moi, s'il te plaît. Comment ça? Je suis en plein rush d'adrénaline. Je conduis mal. Dès que je me déconcentre, j'accélère. Ok, on va commencer par le commencement. Est-ce qu'il y a un régulateur ou un limitateur? Je sais pas et je peux pas lâcher la route des yeux. J'aurais dû vérifier avant. Laisse tomber, c'est rien. Plan B. Parle-moi d'Anton. Quoi? Parle-moi de ton policier beau gosse. Tu veux que je te dise quoi? Combien de fois es-tu retourné dans le bar dansant depuis votre dernière soirée? Je sais pas, deux, trois, peut-être 5 fois. Ah oui, quand même! Non, mais il passe de la bonne musique aussi. Oui, c'est vrai, c'est ça ta motivation. Exactement. Et tu l'as revu? Non, pas une seule fois. Déçu? Un peu, ouais. C'était vraiment un moment agréable. J'étais complètement hors du temps. J'aurais pu passer la nuit complète dans ses bras et je me serais battu avec le soleil pour qu'il ne se lève plus jamais. Il est si doux, et il danse si bien, et il sent si bon. Et merde, quoi, qu'est-ce qui se passe? Je viens de griller un stop. Faut qu'on change de sujet, ça me distrait un peu trop. Tu préfères qu'on parle de la conductrice la conductrice de taxi? Non mais t'es une vraie chipie toi ce soir. Depuis quand tu aimes autant les ragots? Depuis toujours, mais encore plus quand elles te concernent. Je sais pas pourquoi, mais ça rajoute un peu de sel. Un peu de sel. Oh tiens, ça te dirait d'aller voir ma pote Joséphine? Mélanie serait la bienvenue aussi. Quand ça? Dès qu'on aura finalisé les ventes. Ok, je lui proposerai à ce moment-là. C'est une bonne idée. Je suis vraiment content que Mélanie et toi vous vous entendiez bien. Elle est adorable, elle te rend heureux. Pourquoi est-ce qu'on s'entendrait pas? Oui, c'est vrai. Elle était un peu jalouse avant de te rencontrer. Ça me stressait. Ah, elle s'est détendue quand elle a vu que j'étais un gros cajot? Non, je pense qu'elle est plutôt tombée sous ton charme. Hmm, intéressant. Oh, on se détend tout de suite. Mais c'est pas vrai, hein. Ta libido est pire que celle d'un adolescent qui découvre ce qui se passe dans son caleçon. Tout de suite, monsieur fait son sein de touche. Dois-je te rappeler les courbatures dont tu étais si fier? J'aime tellement. Et un peu amélioré par nos soins. Au départ, j'ai juste pensé qu'il serait plus simple d'installer une vitre sur la vente des caissons en bois, pour pouvoir présenter les tableaux. L'avant est donc devenu une sorte de porte derrière laquelle nous avons disposé une fenêtre. Et après, je suis un peu parti en cacahuète. J'ai imaginé tout ce qui pouvait mal tourner avec ce plan et j'ai pris des précautions. Comme dit un ami qui a toujours de bonnes idées de jeu, on peut dire que j'ai mis bretelles et ceinture. Je suis vraiment passé en mode ébéniste pour tout ça. J'ai même mes entrées chez Leroy Merlin maintenant. Déjà, avec la porte-fenêtre sur l'avant, je m'étais un peu chauffé. Mais avec les faux fonds,
j'ai vraiment fait fort. Il y en a un premier, pas du tout discret, en bas du caisson. Celui-ci est assez épais et a un rôle avant tout dissuasif. Je ne te raconte pas tout, mais disons que dans le fond, je peux être surprenante. Le second compartiment caché est bien plus discret. Il ne fait même pas 1 cm d'épaisseur et se confond avec la paroi à l'arrière du coffret. Dans celui-ci se cache simplement un simili-smartphone et un mécanisme qui nous permet de l'allumer et de l'éteindre à volonté. Une application installée dessus nous sert à géolocaliser le caisson et à écouter ce qui se passe tout autour. À la base, je pensais bricoler une sorte d'emballage en plomb avec un vérin pour déplacer une balise GPS en dehors de sa protection, mais bon, un smartphone d'occasion, c'est quand même plus simple. Je ne vais pas te détailler toutes les mauvaises idées que nous avons eues avec John, mais vraiment, on aurait pu aller beaucoup plus loin. La nuit va être courte, mais on a tout, non? Les photos c'est ok, tout est emballé, les protections sont activées, toutes les batteries sont chargées à fond. Ouais, je pense qu'on est bon. Si tu te dépêches, tu peux même surprendre Mélanie avec des croissants. Elle préfère les torsades. Normal, crème pâtissière et chocolat. Elle a bon goût. Ouais, je sais. Banane, va. Va te coucher, tu commences à dire des bêtises. 2 mois se sont écoulés depuis le premier casse. La police n'a pas l'air d'avoir été alertée. De mon côté, je n'ai pas chômé. Enfin, officiellement si, mais officieusement pas vraiment. Pour éviter de croiser notre fournisseur de tableaux, j'ai constitué une nouvelle base de données grâce à des salles d'enchères du sud de la France. J'ai été heureuse d'utiliser des leviers plus orthodoxes que lors de ma première visite, de ma première fois, pour obtenir ces informations. Avec John, nous en avons profité pour alimenter mon inspecteur préféré tout en conservant de... Oh là là. Avec John, nous avons... Allez, petite pause respiration. Avec John, nous en avons profité pour alimenter mon inspecteur préféré tout en conservant beaucoup de cibles potentielles. Nous avons monté des dossiers complets sur une vingtaine d'entre eux et les avons classés selon leur dangerosité. Une fois les plus flippants dégagés, il nous reste 12 cibles. John s'est servi de petits doigts pour vérifier qu'aucun d'eux ne se connaît et qu'ils n'ont pas de lien avec l'ancien propriétaire des œuvres ou la police. Il a ajouté copain avant dans les réseaux qu'il check vu l'âge de nos cibles, mais aucun résultat inquiétant n'en est ressorti. Parmi ces 12 salopards, 2 h 30 de bonheur ce film. Seulement 7 ont mordu à l'hameçon de l'invitation aux enchères et s'y sont inscrits anonymement. On leur a fait croire que leur adresse mail nous avait été transmise par une de leurs connaissances, également anonyme. Notre objectif est de leur laisser penser que nous ne savons pas qui ils sont. Un mail de confirmation leur a ensuite été renvoyé, rappelant sans équivoque quel genre de deal nous proposons. Ensuite, ça a été assez simple. Il m'a suffi d'organiser une visioconférence et de jouer à la marchande. J'ai trop kiffé. C'est top de pouvoir dire 50 000 euros une fois, 50 000 euros 2 fois, 50 000 euros 3 fois, adjugé vendu pour User02. Vraiment excellent comme boulot. Et oui, évidemment, je n'ai permis à personne d'utiliser ni sa caméra ni son micro. Chaque enchère se fait sur le chat textuel. C'est moins vivant, mais plus simple. 2 participants seulement ont remporté les enchères. Un peu décevant pour les autres, mais cela facilite la suite pour nous. J'en ai été surprise, mais pour autant, tous nous ont fait un excellent retour. Oui, je me suis prise au jeu et ça m'importe. Il faut dire que je me suis donné sur la mise en scène et la présentation. J'ai modernisé ce que j'ai vu dans les salles classiques en ajoutant un décorum de jeux télévision et l'énergie qui va avec. Heureusement qu'il n'y avait qu'une vingtaine d'œuvres parce que c'était éreintant. Cette semaine, j'ai donc 2 rendez-vous prévus. Les paiements sont requis en espèces, les lieux de rencontre sont annoncés exactement 1 heure à l'avance, dans un périmètre défini ensemble avec nos clients. Comme d'habitude, la première fois est la plus mémorable. De toute façon, c'est toujours comme ça. L'adrénaline est plus forte lors de la découverte, les fois suivantes ont souvent un goût de déjà-vu. Oui, même les criminels se plaignent de la routine. C'est dingue, n'est-ce pas? La première rencontre donc, un lieu fou, une cave vinicole. J'ai longtemps hésité sur cet emplacement, je préfère la ville avec ses foules, j'y disparais plus facilement. Mais la cave a quand même un charme particulier et ce client n'a déclenché aucune alerte. Je me sens en sécurité, John assure mes arrières et j'ai plusieurs routes de repli au cas où ça tourne au vinaigre. Dans une cave vinicole, ce serait dommage. Et j'ai toujours mes petites surprises pour moi. Si tu n'as jamais visité de château, j'imagine que tu visualises juste une grande pièce en dessous du niveau du sol. Ce n'est pas seulement ça. Nous sommes dans le Bordelais. Ici, les châteaux viticoles
sont construits sur des vrais labyrinthes. Le sol est fait de blocs de calcaire qui ont été taillés pendant des années et des années. À certains endroits, ce sont des vraies carrières de pierre qu'abritent les souterrains des vignes. Et c'est exactement ce genre d'endroit que j'ai loué. Officiellement, j'ai organisé une réception très privée pour un client. J'ai emprunté l'identité d'une société événementielle, acheté quelques caisses de vin au propriétaire et exigé la plus grande discrétion et intimité possible. Je suis déguisé en homme d'une cinquantaine d'années. Cheveux grisonnants, assez sveltes, torse musclé, mes boobs vont exploser tellement ils sont compressés. Je suis un vieux beau, un genre de Pierce Brosnan d'il y a une décennie, ou deux. Attention, il est encore bien aujourd'hui, mais il y a quelques années, il était vraiment craquant. Dans le domaine de la vente, il est habituel de croiser des gens beaux. Apparemment, ils inspirent confiance et font de meilleurs chiffres. Triste constat, mais mon militantisme se met en pause quand je suis en mode criminel. J'ai repéré le lieu pendant 2 jours. Je connais les galeries comme ma poche. Je sais dans quel recoin je peux me glisser et être invisible, par quel tunnel je peux sortir discrètement au milieu des vignes, et par quel passage mon client va arriver. Je l'ai d'ailleurs prévenu de venir avec un véhicule assez grand pour récupérer ses achats, ce qui l'oblige à se garer précisément où je le souhaite. Ces tableaux l'attendent joliment disposés dans ma cave privatisée. L'heure du rendez-vous approche. Le stress augmente. Jusque-là, je n'ai fait dans le... Jusque-là, je n'ai jamais fait dans le recel. La seule fois où j'ai essayé, je me suis largement pris les pieds dans le tapis. Mais j'ai grandi depuis. J'ai appris tellement de choses depuis mon premier cambriolage. Je n'aurais jamais pu imaginer tout ça. J'ai vraiment eu une chance incroyable. J'ai su... Je sais, j'ai su saisir mes chances, comme dirait John. Mais quand même, combien de fois j'aurais pu me faire griller? Quand je vois mes premiers costumes par rapport à ceux que je fais aujourd'hui, comment est-ce que ça a pu passer? D'après John, ce serait mon jeu d'actrice. Moi, je penche plutôt pour le fait que les gens ne s'imaginent pas qu'ils puissent rencontrer quelqu'un qui soit déguisé dans la vie normale. C'est pas banal, et personne ne regarde son voisin dans le métro en se disant tiens, peut-être qu'il porte un masque ou une perruque. Et c'est très bien. Continuez comme ça, les gens. J'entendais pas qui approche. Je manque une respiration. Punaise. Pas de crise de panique maintenant. Inspire, expire. Encore. Ça va aller. Éclaircis-toi la gorge. Prends ta voix grave et ne la lâche pas. L'acheteur entre dans mon antre. Il vient de découvrir ma caverne d'Ali Baba. Une chose me choque. Il a les mains vides. Il a dépensé pour 245 000 euros. Je m'attendais à au moins à 2 grosses mallettes. Intérieurement, je panique. Mais je fais au mieux pour paraître sereine. À part ça, je reconnais vaguement l'homme que nous avons ciblé tout en ayant une impression étrange. Taille moyenne, cheveux noirs assez longs, peau claire, un nez aquilin et une bouche très fine. Une paire de lunettes bleues assez massives habille son visage. Il porte un jean et une veste de costume sur un t-shirt blanc. On dirait un dirigeant de start-up. Alors qu'il approche, je comprends ce qui me dérange. Cet idiot a mis une perruque et des lunettes qui ne lui appartiennent pas. Bienvenue. Merci, vous travaillez pour Shadows Art? Mes poils se hérissent. Une sueur froide me coule dans le dos. Je suis à 2 doigts de partir en courant en abandonnant les 6 tableaux sur place. J'ai l'impression que la police va débarquer de tous les tunnels qui m'entourent. Les secondes s'écoulent au ralenti. John me rassure en me disant que tout est dégagé et que le gars est arrivé avec une seule autre personne. Mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Pourquoi se serait-il déguisé s'il avait ramené la police? Je me calme, je me remémore toutes les précautions prises, je fonce et je contre-attaque. En effet, et je vous attendais un peu plus chargé. Je vous avoue que c'est mon premier achat chez vous et entrer dans cette cave la fleur au fusil ne me paraissait pas malin. J'ai donc préféré vous laisser mon chargement dans mon véhicule avec un collègue. Je comprends. La confiance se construit sur la distance. Exactement, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Je sais. J'ai lu ton projet d'autobiographie et tu l'utilises à tort et à travers. Mais bon, visiblement, ça me fait gagner des points près de toi. Parfait. Je reprends pied. La situation est maîtrisée, c'est parti pour le show. Et c'est parti pour le show. Pardon. Nous verrons cela après dans ce cas-là. Vous êtes prêts à inspecter vos acquisitions? Je suis même impatient. Très bien, suivez-moi. Nous pénétrons dans une salle à l'éclairage très tamisé. De l'entrée, il est impossible de distinguer les vraies proportions de celle-ci. Je l'ai habillée avec des rideaux noirs pour donner l'impression qu'elle est bien plus petite que ce qu'elle est réellement. Je lance un regard à mon client qui essaie, en vain, de distinguer quelque chose dans la pénombre. À cet instant, j'appuie sur un premier bouton qui allume des spots pointés vers les caisses, puis, quelques secondes plus tard, un second bouton qui déclenche l'ouverture des portes à l'avant de celle-ci.
Waouh! Oui, j'ai réussi l'effet waouh! En marketing, c'est une vraie victoire. Je peux m'approcher? Bien évidemment, mais on ne touche qu'avec les yeux. Vous allez vous rendre compte que le fond des caissons est très épais. En cas de contact non autorisé, les tableaux seront instantanément détruits. Cette précaution s'applique aussi pour des menaces sur ma personne. Cette télécommande contrôle les engins. Encore une fois, la confiance se construit sur la distance. Mais vous mettriez ces chefs-d'œuvre en péril? Seulement en cas d'ultime nécessité? Et cela me briserait le cœur. Mais je préfère recourir à ce genre de mécanisme plutôt qu'à des gorilles en armes. Vu sous cet angle, vous m'envoyez ravi. Je peux? Oui, sans aucun problème. Je vous laisse inspecter. Dans son autobiographie, je l'ai lu beaucoup, vraiment. Pardon. Dans son autobiographie, j'ai lu beaucoup, vraiment beaucoup, de références d'art. Je sais que mes clients sont, pour la plupart, des passionnés. Mais je viens de comprendre instantanément ce que cela signifie. L'homme ne regarde pas les tableaux, il les dévore. Il y ausculte jusqu'au moindre détail, s'émerveillant de découvrir des choses qu'il n'avait vues qu'en photo. Sa joie est vraiment primale. Cela crée en moi un décalage inattendu entre le personnage que j'avais imaginé et l'enfant au matin de Noël que je rencontre. L'ambiance s'est détendue. Je le laisse à ses observations quelques minutes avant de l'interrompre en attirant son attention d'un raclement de gorge discret mais autoritaire. Je suis ravi que le spectacle soit à la hauteur de vos attentes. Pouvons-nous procéder à la suite? Oh, excusez-moi, je sais que je me laisse facilement emporter par de telles splendeurs et je perds le fil. Aucun problème, entre passionnés on se comprend. Pour la suite, je vous propose de tout déposer sur une palette pour pouvoir transporter facilement vos acquisitions jusqu'à votre véhicule. Pendant ce temps, votre collègue peut descendre la contrepartie de cette opération. Oui, parfait. Je peux rester pendant la préparation? Si vous me donnez un coup de main pour le chargement, avec plaisir. D'un geste ostentatoire, je lui montre que je désactive l'allumage automatique des engins incendiaires pour que l'on puisse les transporter. Il envoie un message à son collègue pendant que je referme les caissons. Je sens qu'il est encore loin de me faire confiance, mais je m'en fiche complètement. Je suis déjà surprise d'arriver à faire cette vente avec autant de simplicité. Alors qu'il s'approche vers moi, je me souviens d'un détail important à lui mentionner. Comme je vous ai expliqué, ces caissons sont ma protection. Ils me permettent de vous laisser emporter vos œuvres pendant que je vérifie que le compte est bon. Sachez que s'il manque 1 euro, je déclencherai les engins incendiaires qui détruiront tout. De la même manière, ceux-ci s'allumeront automatiquement si vous tentez de forcer les caisses. Dès que j'aurai tout vérifié, je désactiverai cette protection. C'est intelligent, mais qui me dit que vous n'allez pas détruire les peintures quoi qu'il arrive? Je n'ai aucun intérêt à le faire. Vous êtes un bon client, j'espère bien refaire affaire avec vous. Oh, à ce propos, est-ce que je pourrais vous faire des commandes spéciales? C'est-à-dire, il y a quelques œuvres que je cherche depuis des années. Vous semblez avoir accès à des collections habituellement hors de portée. Je peux toujours vérifier. Vous pouvez les envoyer à mon assistante par mail? Oui, merci, je ferai ça. Il sourit comme un ravi de la crèche. L'espoir qu'il met en moi est fou. Dans ma vie d'adulte, je n'ai jamais eu la chance de trouver une passion. Je suis presque jalouse de l'intensité des sentiments qui passent dans ses yeux. Par contre, qu'est-ce que je fais des caisses après les avoir vidées? Je ne souhaite pas conserver des bombes incendiaires dans ma cave. Bien évidemment, j'ai un box de stockage dans le coin. Voici les clés avec l'adresse. C'est le numéro 27. Vous entreposez tout dedans et vous fermez en laissant les clés à l'intérieur. Tout est prévu à l'avance, votre organisation est impeccable. Je suis surpris de n'avoir jamais entendu parler de vous. Nous n'avions pas de branche française auparavant. Nous venons juste de la lancer. J'entends un nouveau départ. Tous les caissons sont refermés et chargés sur une palette. Prêt à partir. Je m'accroche à ma télécommande comme si ma vie en dépendait. Un homme d'une belle stature, plus jeune, brun, aux cheveux courts, passe la tête par l'entrée de ma salle de présentation. Richard, entre. Tu peux donner les mallettes à monsieur. Les secondes suivantes sont hors du temps. Plusieurs pensées me traversent. La première est qu'il y a 2 mallettes et que je vais devoir lâcher ma télécommande. Le stress est toujours au premier rang. John, tu es aux commandes. Les deux sont surpris. J'ai touché mon oreille en me disant cette phrase. Le message est passé, ils ont compris que la télécommande n'est pas le seul déclencheur des bombes. La sérénité revient, je sens mes épaules qui se relâchent et mes mâchoires qui se desserrent. Et là, je réalise. Je vais recevoir 2 belles mallettes remplies de billets. Je suis étonné de leur taille, je pensais qu'elles seraient plus grosses. J'espère qu'ils ne sont pas en train de me la faire à l'envers. Ce serait idiot de leur part vu ce que j'aurais annoncé. Je les saisis. Elles sont assez légères. Purée, je me fais avoir ou quoi? Il n'y a aucune raison. Je souffle
me calme et décide de leur faire confiance pour l'instant. Je pose les mallettes derrière moi et me redonne une contenance avant de dire: Messieurs, notre affaire me semble conclue. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas les consignes de sécurité. Bonne journée à vous aussi. Je vous envoie un message dès que les questions seront dans votre stockage. Un plaisir de faire affaire avec vous. De même, j'espère que c'est seulement un début. Moi aussi, tenez-moi au courant par rapport à la liste. Nous nous quittons en nous serrant la main comme si cela avait un sens profond. Je sens que pour lui cela veut dire dorénavant, nous sommes partenaires. Si seulement il savait. Je ramasse mes 2 mallettes et je disparais derrière un des rideaux. Je passe dans une alcôve où j'ai caché un détecteur d'ondes. Visiblement, rien à signaler. Les mallettes n'émettent aucun signal. Tant mieux. Je file, je connais le chemin par cœur et je m'échappe des caves sans croiser personne. John me confirme qu'il n'a vu aucun mouvement aux alentours. Je le retrouve rapidement dans la camionnette que nous avons louée et équipée pour l'occasion. Elles sont petites, non? C'est ce qui me semble aussi. Vas-y, ouvre. S'il nous la fait à l'envers, on crame tout. John me surprend. D'habitude calme et patient, son intensité me remue. J'ouvre et c'est l'instant de grâce. Tu t'es déjà fait un stress parce que tu supposais quelque chose qui est de complètement faux? Tu connais cette sensation étrange qui est un mélange entre un sentiment d'idiotie, de soulagement et de joie intense? C'est ce que nous avons vécu en tombant sur des liasses de billets de 100 euros. Nous avons l'habitude des liasses de billets de 50, nous. Putain! Ouais, putain! Dialogue très intéressant. Il fallait que je te le rapporte. Mais ça résume exactement à quel point nous avons été sur le cul. Oui, je sais, je suis vulgaire. Mais zut, quoi! Après avoir recompté, je te confirme que nous nous sommes retrouvés avec 2450 billets de 100 euros. Tu imagines ça? Un seul billet de 100 euros, c'est déjà fou pour moi. Mais 2450, c'est le casse du siècle, le jackpot, le bingo. L'euphorie qui nous saisit est inarrêtable. Il nous faut nous faire violence pour déguerpir sans mettre la musique à fond en hurlant à tue-tête. Ça y est, je suis une vraie voleuse. Au début de ce journal, je me suis présenté comme une criminelle. Mais jusque-là, j'étais resté presque honnête. Enfin, à peu près, quoi. Là, j'ai vendu des tableaux que j'avais volés. Absolument rien d'honnête là-dedans. Comparé aux ventes de Shadows Art, les paiements de l'inspecteur me semblent être à peine un pourboire. Heureusement, John, Mélanie et José me font garder les pieds sur terre. Nous nous sommes offerts 2 semaines de vacances en Bretagne pour fêter nos bonnes affaires. Officiellement, nous avons réalisé une levée de fonds pour le projet d'assistant médical sur lequel nous travaillons. Il a fallu que John développe une maquette pour rendre l'histoire plus crédible, mais ça fonctionne. En réalité, on a un deal à réaliser à quelques kilomètres de notre location de vacances. Demain, je rencontre le deuxième acheteur. Il a l'air plus expérimenté dans ce genre d'achat et m'a surpris avec une demande particulière. En me la faisant, il s'est presque donné un air étonné que Shadows Art ne propose pas, de base, ce moyen de paiement. Il souhaite me payer en lingots d'or. Le bougre, comme disent les jeunes. J'ai dit oui direct parce que c'est trop classe, que j'ai été surprise et que je n'ai pas réfléchi. Je me suis imaginé comme Picsou et j'ai craqué. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces lingots? J'ai peut-être une petite idée. Tu viens de baigner? Tu bosseras plus tard. J'ai envie de finir ça avant. J'arrive dans 5 minutes, ma José. Tu l'as compris, je suis attendu. Je sais que tu n'es pas juste là pour mon histoire. Je te souhaite donc bonne chance, tu mérites de gagner. Mais dans tous les cas, j'espère vraiment que tu as pris du plaisir à découvrir le début de mes aventures et que tu as autant hâte que moi de connaître la suite. Allez, bisous et à bientôt. Tac! Fin du chapitre 10. Fin de l'histoire. Fin des chroniques de Robin. Ou en tout cas, du premier opus des chroniques de Robin. Je vois que ça a pas mal discuté pendant ce temps-là. J'ai pas tout suivi. Un canard pour mettre dans la graisse. Ah ben, j'ai pas envie de laisser ça comme ça maintenant. J'ai envie que Robin, elle continue ses petites affaires. Surtout que là, qu'est-ce qu'elle va en faire des infos? Est-ce qu'elle va filer à Anton l'information que y a ce mec-là qui a des tableaux volés? Ou est-ce qu'elle va juste continuer à lui vendre? Parce que c'est devenu un client. Est-ce qu'elle va jouer double jeu tout le temps? Ou est-ce qu'elle va le trahir son client? C'est ça la question. Et pour l'instant,
On sait pas. La fin a remplacé la fin. Ouais, moi aussi j'ai la dalle. Donc on va se dépêcher de faire le jeu des stats. Et je vais pas sortir ce truc-là. Euh, J'ai fait des stats un petit peu... C'est des trucs qu'on a déjà vus. Alors si je fais un tome 2, ce sera pas sous la même forme du tout. Euh, je pense pas que ce sera sous forme de chasse au trésor, je sais pas. On verra. Mais ce sera peut-être juste pour le plaisir. On verra. Après, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut me filer un lingot d'or pour qu'on fasse une deuxième chasse, c'est tout bénef pour nous, hein. Une chasse aux œufs. On fera ça à Pâques. Alors, on remet les scores à 0. J'espère que vous êtes chaud pour battre Manon cette semaine. J'ai vu qu'Ozen s'était échauffé. Alors, premier. Allez. Un petit 2 pour commencer. J'ai entendu que John allait mettre son veto. Je demande un intéressement pour ce chapitre. Énigme 8. Nombres qui ont la 6, qui ont la 9. Et ben, l'Azuli commence fort. On a 2 personnes qui ont la 9. Ça te va bien d'avoir faim, l'Azuli. 2 personnes qui ont la 9 et ils ont réussi en un nombre d'essais qui est ridicule. La 9, et j'ai vu le message qui disait bah tiens, on a trouvé la 9, c'est une équipe qui a un chat d'équipe. Et le message était un peu presque blasé. Genre, oh, on a trouvé la 9. J'étais un peu sur le cul. Mais non, mais t'as pas essayé la 9 maintenant, c'est pour ça. Tu verras. Euh, Allez. 9. Un petit 9, qu'est-ce que ça peut être? Je ne l'ai même pas lu. Ah bah oui, bah tu peux pas l'avoir trouvé si t'as pas lu. Qui ont la 3, qui ont la 7, qui ont la 4, qui ont la 5. Non, pour ces 4 propositions. Que 2 qui ont trouvé la 9. Oui, il y a que 2 personnes qui ont trouvé la 9. Qui ont la 3. Non. Non. Équipes qui ont 5 énigmes, 4 énigmes. Non, c'est pas un nombre d'équipes. Salut Marc-Anne d'ailleurs. Et salut à tout le monde que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Vous êtes arrivé pendant la lecture, je pense. Qui ont la 6 et la 9. Non. Qui en ont 5. Non. Ce n'est pas tout ça. C'est pas tout ça. C'est pas un nombre d'équipes. Et c'est pas un nombre de joueurs ou d'équipes. Donc déjà, vous pouvez éliminer toutes ces pistes. Qui ont... Non, 6, non, c'est pas ça. Moitanta, ok. Putain, j'ai cru que tu parlais espagnol. Moyenne tentative pour avoir la 9, non. 9 essais pour réussir la 9, non, mais enfin, c'est pas ça que je vous fais deviner, mais je crois que c'est ça. Qu'il y a eu 9 essais sur la bonne page pour trouver la 9. Nombre d'essais pour trouver la 9, non. Nombre d'essais pour trouver la 9, non. Nombre d'heures pour la 9, non, c'était moins que ça. Ils ont trouvé le soir même, ou peut-être à 1h du matin, ou un truc comme ça. Ils l'ont cassé à une vitesse grand V, la 9. Un indice, 9 essais pour la 6. Non, c'est pas un nombre d'essais. 5 heures après, tu avais dit. Ouais, c'est ça, donc vers 23 heures peut-être. Quelque chose comme ça. Je sais plus. Moyenne qui ont le 9. Non, qui en ont 5. Non, c'est pas un nombre d'énigmes résolues. C'est pas un nombre de... Vous avez pas la bonne unité, pardon. Purée. Nombre de nouveaux joueurs sur la semaine. Non, ce n'est pas ça. Pas la bonne unité. Approche. Tu veux que j'approche quoi? Le tableau, tu vois pas bien? 9 qui ont tenté sur la liste. Non. Plus jeune joueur. Non, je pense pas. 9% de saisie sur le bon lien de la 9. Eh ben, Maki,
Bien joué. Seulement 9%. Ça m'a surpris ce chiffre, le 9%. Je pensais que la 9, c'est mon énigme préférée. Clairement, mais de loin. J'ai kiffé à la faire. Elle est pas hyper dure. Et je me suis dit en la faisant, non mais c'est un peu grillé. C'est pas trop discret. Mais en même temps, c'est pas non plus si grillé vu qu'il y a que 9% d'essais. Et en même temps, le nombre d'essais n'est pas sur la 9 est pas énorme. Donc, allez, 13. Encore un chapitre très clair. En même temps, 9% et 2 bonnes réponses, c'est du gros ratio. On est d'accord. On est d'accord. 13 qui en ont 4, non. 13 qui ont 5 bonnes réponses, non plus. Le nombre d'essais pour la 6, non. Qui ont la 3. Qui ont la 3, non. Oh, loin de là. Loin de là. Qui ont la 4 non plus. Pas loin de là, mais on n'y est pas. 16 qui ont la 6. Non, la 6, on est loin, loin, loin. 13 qui ont la 8, non. Qui ont la 8, non. Qui ont la 4 et 5, non. 13, pardon. 13 qui ont la 9, non plus. Qui ont la 4, 13% de saisie sur le bon lien de la 8. Non, mais tu te rapproches, Maki. 13 qui ont la 3 et la 4, non. Pourcentage de joueurs qui ont 3 énigmes, non. Et non, je vais pas faire des pourcentages de joueurs. Oh, je pousse pas jusque-là, je suis un feignasse. Non, je suis pas un feignasse, mais bon. 13% de saisie de bons liens sur la 7, non. Glazui non plus. Ozen non plus. Ouais, ben Céline qui passe devant. Bien joué. Bien joué, Céline. Un partout pour l'instant. Et ouais, donc, il me semble que ça a augmenté par rapport à la semaine dernière. Le lien de la 6. Test. Ah, c'était pas sur c'était cette semaine-là. La 6. Ouais, ça a un petit peu augmenté par rapport à il y a 2 semaines. Mais pas énormément. Ça veut dire que vous focussez. Il y a certains qui focusent un peu plus sur le bon lien, mais il y en a pas mal qui sont encore in the shooks. Touk touk touk. Allez. 70. Bon, il y a pas grand monde qui a le livret, ce livret-là. Répondez mon questionnaire sur la Six. Répondez. Je comprends pas ce que tu dis, vas-y. On l'a 1 qui ont la 70 qui ont 3 énigmes, non. Nombre de personnes qui ont 3 bonnes réponses, non. Qui ont la 5, non. 70 qui ont la 4, non. Qui en ont 4, non. Le nombre de joueurs qui en ont au moins 3. Non. Non, non, non. Nombre de personnes qui ont la bonne réponse de l'énigme 1. Ouh, je pense que il y en a beaucoup plus que ça. Oui, il y en a largement plus que ça. Presque le double. Le nombre de joueurs qui en ont au moins 3, non. Nombre de joueurs qui en ont 4, non. 70% de saisie sur le bon lien à 3. Maki, il est chaud ce soir. Il est chaud. Qui ont donné nombre 1. Répondez au questionnaire de Lazuli sur le Discord. C'est quoi le questionnaire de Lazuli sur le Discord? J'ai pas vu passer ça.
Je ne vois pas ton questionnaire Lazuli sur le Discord. T'as posté ça où? Mais ouais, 70%. Bon, il y en a 3. Comme quoi, le plus compliqué n'est pas de trouver le bon lien sur la 3. C'est vraiment l'énigme qui est plus difficile. Même si... Donc le Discord aide. Ouais. Pour moi, l'énigme 3 n'est pas la plus difficile. Mais bon. Je suis un peu fier de la 3. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, un petit 59. Comme ça, vous allez croire que c'est encore un pourcentage. Le Nord. C'est au Nord. Qui ont la 5. Eh ben Manon, one shot. Et elle revient dans la course. Un petit peu diesel ce soir, Manon. Ah, c'est con, Maki, t'étais pas loin. 59 qui ont la 5, c'est pas mal. Un petit 5. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta journée, mais j'espère que t'es pas tombé en panne. Qui ont la 3, ont la 3, ont la 3, non. Le nombre de personnes qui ont la 3, non. Et non, vous étiez raccord. Qui ont la 7 non plus. Qui ont la 6, qui ont la 8, non, non, non. Non, non, non. 5% sur le bon lien de la 7, non. On a bien plus que ça. Qui ont 5 bonnes réponses, et ben Veto arrive. Ah non, ah non, il y avait Imarkan qui est passé juste avant. Personnes qui ont 5 énigmes. Bien joué, Imar. Bien joué, ça a été chaud encore une fois là. Et avec quoi d'autre comme réponse? Et c'est minimum sur la 9 personnes qui ont 6 énigmes. Non, 5 personnes qui ont 5 énigmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, tac, tac. « 73. Je donnerai la stat après, Imar. Après le jeu des stats, on fera. Je répondrai à toutes vos questions. Qui ont la 2. Et ben Manon, elle est au taquet ce soir. Maki, fais gaffe, hein, t'es en train de te faire piquer ton livret d'aide là. Manon, elle a pris la fibre juste pour le jeu des stats. Parfait, parfait, parfait. Continuons comme ça. 34. Bah, Ozen, il est en vacances ce soir. Alors Manon dit qu'ils en ont 3. Mais Manon, t'as mangé du lion un coup là? Bien joué. 34 personnes qui ont 3 énigmes. Est-ce que t'as pris des notes sur les stats de la semaine dernière? Quand ça ressemble et que c'est pas loin, tu donnes le truc? Avec la Julie, si tu peux payer ta tournée de moules frites, je suis preneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 2 questions. 2 questions. 486. 486. Non, c'est pas le nombre de bonnes réponses. C'est pas le nombre de bonnes réponses.
Le nombre de bonnes réponses, non. C'est pas ça. Nombre moyen de tentatives sur les liens de la 6 ou de la 7, non. Ni de la 8, non. Moyenne de tentatives pour ceux qui ont au moins une bonne réponse, non. Nombre d'essais totaux sur la 9. Nombre d'essais totaux sur la 9. Mais Manon, t'as bouffé plus qu'un lion là. 486 essais sur la 9. Deux personnes qui ont trouvé la bonne réponse. C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de tentatives. Bon, le livret d'aide est pour Manon. À moins que tu veuilles remettre ton titre en jeu, Manon. Le maillot à pois. Là, t'as le maillot jaune, là, même. T'as gagné pas mal d'étapes. Est-ce que tu remets ton titre en jeu sur la dernière question contre Maki ou pas, Manon? Ou tu prends le livret d'aide et puis on n'est pas là pour jouer, quoi. On y va, ok. Et ben c'est parti. Et ben le dernier chiffre, ça va être... Allez, celui-là j'aime bien. Ah, j'hésite. Non, je vais pas faire ça. Un 44. La Loire-Atlantique. Merci Noémie. Ouais, c'est mon département. Mais ce n'est pas ça. Pourcentage d'essai sur bon lien global, non Ozen. Pourcentage de tentatives sur la 5, non. Un breuvage bien connu. 44. Un breuvage bien connu? Je sais pas. Bon lien de la 7, non. Non, non, pas le bon lien de la 7. Qui ont la 2 et la 5, non. 44, c'est quoi cette boisson? 3 énigmes, non Manon. Tu étais plus proche avec ta réponse précédente. Et même à qui t'es où là? Qui ont au moins 3, non. 44 essais pour une bonne réponse sur la 5, non. Bon lien de la 6, non. Bon, on se rapproche. Bon lien de la... Ah, il manque un chiffre. 8, non, c'est pas le bon lien de la 8. C'est pas le bon lien de la 8. C'est pas le bon lien de la 5, Maki, dommage. Bon lien de la 7, non. Mais Manon, pourquoi t'abandonnes? T'y es presque. Bon lien de la 9, non, c'est pas le bon lien de la 9. Bon lien de la 3 non plus. Bon lien de la 2 non plus. Vous avez tout ce qu'est faire sans trouver. Et ben, Ozen. Ozen qui vient marquer un petit point. Il ne finira pas à poil, Ozen, sur cette dernière partie. Et Manon qui trouve la seconde d'après. Bon, c'est quand même Manon qui gagne avec 4 points. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Est-ce que vous avez des questions sur les stats? Est-ce que vous avez des stats que vous voulez savoir? T'as le maillot à pois, Manon. Pas de souci. J'aurais dû faire des petits badges pour ce genre de victoire, Ozen. Du nombre de résolutions. Premier chapitre, on est à 128 résolutions. Le deuxième, 73. Le troisième, seulement 4. Le quatrième, 10. Le cinquième, 59. Le sixième, une seule résolution. 7 et 8, 0. Et le 9, 2 résolutions. Si on se croise, Ozen, je t'offre un petit lingot avec plaisir. Un faux, hein, évidemment, mais j'en ai 6, donc je peux offrir. Je t'avoue que je les garderai pas.
Manon, pareil, vous avez suivi tous les lives, vous avez été adorable, ça me fait plaisir. Nombre de personnes qui ont 3, 4 et 6. 3, 4 et 6. Je pense qu'il y a personne qui a 3, 4 et 6. Parce que pour moi, la personne qui a la 6, elle a aussi la 3, la 1, la 2 et la 5, mais elle n'a pas la 4. Le meilleur en a combien? Alors, les meilleurs sont 5 et ils en ont 5. Et ceux qui ont 2, 3, 4, 5, 6, il y a une seule personne qui a la 6. Et elle n'a pas la 4, cette personne-là. Et ceux qui ont la 9, ils ont, je crois, pas la 3. Ni la 6, du coup. Il y a 7 personnes qui en ont 4. Donc ils sont un peu... On a un peu un mouchoir de poche avec ceux qui en ont 4 ou 5 qui sont 7 et 5. Et derrière, on a un peloton. Vous avez vu, je m'adapte à l'actualité, Tour de France, tout ça. On en a 37 qui en ont 2 et 34 qui en ont 3. Et avant ça, on en a 50 qui en ont seulement une énigme. La 8, c'est toujours 0. Ouais. Ceux qui en ont 4, du coup, on est à 7 personnes. Est-ce que les pourcentages de tests sur la bonne page, ça vous intéresse? Tiens, ça serait intéressant de voir l'évolution là-dessus. 27, 63. Oh, sur la troisième, ça a augmenté le pourcentage. Et sur la septième, ça a triplé. Après, il n'y a pas beaucoup. Le nombre de tentatives a triplé, mais le nombre de tentatives sur la bonne page a du coup plus que triplé. Donc, la première, 27% de bonnes tentatives de tentatives sur la bonne page, et il y a 2 semaines, c'était la même chose. La deuxième, 63, et il y a 2 semaines, c'était 62. La troisième, 70, et il y a 2 semaines, c'était 64. La troisième, 44 et 43 il y a 2 semaines. 34 pour la cinquième, 32 il y a 2 semaines. 13% pour la sixième, 12% il y a 2 semaines. Et la septième, 30%, alors qu'il y a 2 semaines, c'était que 11. Donc c'est assez... sur la septième, vous êtes un peu plus sur la bonne piste qu'au début. Sur la huitième, on est à 32% de bonnes pages. Et sur la neuvième, on est à 9%. Ce qui n'est pas énorme. Et je pense que je vous ai donné toutes les stats que je peux vous donner. À moins que vous en ayez d'autres que je peux aller chercher s'il faut. Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques, des messages? C'est le dernier live. On fera peut-être un live le jour. Ouais, je pense que je ferai un petit live pour donner les résolutions. Le jour où quelqu'un aura tout trouvé. Combien de tentats total? On passe pas les 100K. Je crois qu'on est aux alentours de 80 000. Ça a beaucoup, sur les dernières semaines, ça s'est beaucoup calmé. Une fois qu'on a tous les codes, il faut faire un mail pour la réponse. Euh, ouais, oui, ce serait mieux. En fait, moi, je vais vous contacter dès qu'il y a quelqu'un qui trouve l'énigme finale. Moi, évidemment, je vais le voir. Après, il se peut que je sois en vacances, donc faut pas hésiter à m'envoyer un mail. Je regarderai quand même mes mails. Et, euh, et à ce moment-là, on regardera, enfin, je validerai toutes les résolutions avec la personne qui m'aura envoyé un message. Mais évidemment, on fera un échange écrit pour que la personne me donne toutes ces logiques de résolution. Que je sois sûr que c'est pas un piratage informatique ou un autre truc. Même s'il y a très peu de risques. Euh, c'est un digicode, la pseudo 11. Oui, tout à fait. C'est un code à saisir, ouais. La dernière gaming finale, c'est un code à saisir.
Une fois qu'on a tous les codes, il faut faire un mail pour réponse. Oui, ça j'ai déjà répondu. Et le lien, c'est une bonne question. C'est l'énigme finale quand même, faut qu'il y ait un petit peu de difficulté. Tu verras, je peux pas plus t'en dire sur l'énigme finale. Je vais pas commencer à te donner des indices alors que vous n'y êtes pas encore. Mais ouais, l'énigme finale, il y a un peu de recherche, un peu de cryptique, un beau bordel, un beau mélange. Mais si on la prend étape par étape, c'est loin d'être infaisable. C'est pas simple, mais c'est loin d'être infaisable. Euh, je, alors plus de live avant la résolution. Si, à la limite, on fera peut-être pas des lives, mais peut-être des vocaux sur Discord. Ça pourrait être sympa, comme ça, on peut parler directement. Et puis on peut échanger, c'est chouette. Ça peut tout à fait faire. Est-ce qu'elle est autonome, l'énigme 10? Enfin, l'énigme 11, oui. Quand est-ce qu'on aura des indices? Tu avais dit après la 10. Alors, j'ai commencé à faire des vidéos dans lesquelles je sème des petites informations. Bah, vous en avez chopé une hier, il me semble, où j'ai donné l'information qu'il n'y avait aucun code qui faisait plus de 20 chiffres. Et je vais commencer à semer des informations qui sont... C'est pas des... C'est rien de révolutionnaire. Attention, hein, c'est pas un indice qui va débloquer tout le monde d'un coup, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Mais ça va être des petites infos qui vont vous permettre de supprimer pas mal de tentatives. Déjà, si vous êtes parti sur... Il y a quelqu'un qui tentait des trucs en binaire et qui tentait des codes qui faisaient plus de 20 chiffres, bon, il sait que c'était pas la bonne technique maintenant. Donc ça lui permet de refaire un test plus simplement. Et c'est des indices comme ça que je vais donner, plutôt que des indices trop flagrants, parce que je trouve pas ça drôle. Ça vous casse le fun. Un petit vocal, ce serait sympa. Ouais, ouais, l'énigme 11 est autonome, elle dépend pas des livrets. Enfin, ni des livrets d'aide, ni des chapitres. Elle est vraiment entièrement autonome. C'est quoi déjà le classement de difficulté des énigmes selon toi? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. L'énigme 10, par exemple, je la trouve assez simple, mais en fait, elle demande des recherches un peu poussées. Et du coup, ça peut paraître difficile. Mais en soi, en fait, je trouve que les... Et vous allez peut-être me dire que je débloque complètement, mais les mécaniques d'énigmes, je les trouve assez simples. Dites-moi si c'est pas le cas, hein, mais une fois qu'on a la logique, pour moi, ça me paraît pas complètement difficile. Pour la 2, on en discutera plus tard. Quand vous verrez la logique de la 2, je pense que qu'on rigolera. Mais, euh, mais dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous trouvez que les énigmes que vous avez résolues, eh ben, techniquement, elles sont difficiles? J'aime bien votre avis. Parce que moi, je j'ai pas l'impression que ce soit vraiment difficile. Je pense que la difficulté, c'est vraiment de trouver les énigmes, leur position. T'as pas trouvé de logique du tout? La recherche, ça va, ouais. Les cryptos, il y en a pas énormément de cryptos. La 5 est la plus simple. On est entièrement d'accord que la 5 est assez facile. La 1 n'est pas... La 1, elle est quand même hyper... Une fois qu'on a la logique de la 1, ça se fait tout seul, quoi. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne. Il y a combien de cryptos? C'est à peu près moitié-moitié, il me semble. C'est un peu moins moitié-moitié. Un peu moins que moitié-moitié. La 9, je ne pense pas qu'elle soit hard. Je pense que une fois qu'on a trouvé où elle est, ça se fait assez facilement, même s'il y a plusieurs étapes dans la 9 et que elle est un peu chouette. La 1 est presque facile, on est d'accord. Un piège dans la 1? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois la nuance que tu imagines. Mais oui, ça me tarde vraiment qu'on puisse discuter ouvertement des énigmes avec les solutions. Euh,
Alors, quelles énigmes cachent les cryptos? Ouais, bah, je peux pas te répondre. Sinon, c'est un énorme indice. Crypto, c'est des trucs connus? Oui. Oui, oui, j'ai pas été chercher des trucs. Enfin, c'est des trucs connus. C'est pas. Ah, c'est pas facile de répondre à ça. Ça dépend des gens. Parce que moi, dans mes connaissances, j'ai pas été faire des recherches pour trouver des cryptos. Et pourtant, je suis pas un énorme joueur de chasse au trésor et tout ça. J'ai juste ma culture de base de crypto. Tu vois, par exemple, le code Wigner, j'avais jamais utilisé avant qu'il y ait des discussions Wigner sur le Discord. Donc, j'ai pas une énorme culture. J'ai pas inventé de crypto, il me semble pas. On verra, on en discutera. Roro, je t'ai répondu en vidéo, ça arrive bientôt, mais je peux te répondre. Euh, Ah non, ma réponse était pas mal en vidéo. Il y a une nuance, mais il n'y a pas un truc qui identifie que c'est une crypto. Mais il y a une petite nuance, tu verras. Exactement. Ozen, je viens de balancer une petite info, il n'y a pas de visionnaire, donc on est d'accord. Il n'y a pas de visionnaire. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on est bon? J'ai l'impression qu'on est pas mal et que je vous ai rassasié de réponses. J'ai tourné je sais pas, peut-être une petite vingtaine de vidéos, donc ça va continuer à arriver là. Moi, je vais partir en vacances dans pas longtemps. Mais les vidéos continueront de tourner régulièrement jusqu'au moment où j'en aurai plus. Et comme je serai en vacances, je ne pourrai pas en retourner. Mais donc, il y aura une petite pause à un moment. Mais voilà. Et j'essaierai de répondre au Discord régulièrement aussi, même si je suis en vacances. Je suis un peu triste que ce soit la fin des lives parce que j'ai vraiment kiffé. Enfin, je sais pas, on est une petite équipe de 15-20 là sur les lives à chaque fois. Et c'est chouette, quoi. C'est bonne ambiance, bonne entente. C'était vraiment agréable. La lecture, c'est un sacré exercice, mais les discussions, là, après, à chaque fois, c'était cool. Je pars en vacances en Italie. Voilà. C'est pas un indice pour la chasse, ça ne te sert à rien. Mais je pars en vacances en Italie. Baignade, prosecco, spritz et un petit peu de pizza. J'ai repris le travail, en fait, je fais des chantiers. Donc, je bosse en même temps tu vois, que je bosse en plaquiste, donc il n'y a pas de plaquiste en août. Vers chez moi, t'as pas le droit de bosser en août. On peut continuer les stats avec grand plaisir. 15 lingots, ce serait cool. Tome 2, eh ben ce serait trop bien. Et 44, mais 44, faut que tu me dises. Ah, c'est le Dulce 44? Non, c'est pas ça. Mick, j'ai vraiment un peu peur d'un coup là. Le 44, ah ben je vais aller voir ça. Ouais, exactement, c'est pour ça les gros bras. Merci Nesquim d'avoir remarqué que j'y vais à fond. Ouais, l'Italie, c'est cool. Oh, c'est bien, les chantiers l'été, ça fait fond, tu vois, ça prépare le summer body. C'est parfait. Je kiffe bien, en fait. L'hiver sous la pluie, c'est vachement moins drôle. Alors, attends, je vais voir ton cocktail, là, Imarkan. C'est quoi? Ah, Calva grain de café? Non, mais... Mais ça a l'air horrible. 1 litre de Calvados. Alors, l'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Je crois que je suis obligé de dire ça. Une orange, 44 grains de café et 44 morceaux de sucre. Wow.
La laine après ce truc-là. Est-ce que j'ai les cheveux sous ma casquette? Eh ben non. Enfin, j'en ai encore un peu, mais ils se battent en duel, quoi. Bientôt, la chanson aura eu raison de moi. Lazuli, ta question est vraiment importante. Et c'est là-dessus où je suis un petit peu gêné. Parce qu'il y a des fois où moi j'estime que c'est pas vraiment crypto, mais c'est quand même un peu crypto. Euh, c'est un peu chaud de définir ça. Je serais ravi d'en parler ensemble après qu'il y ait des solutions qui soient sorties. Et ouais, ça y est, vous avez vu mon crâne chauve. Mais dans la première vidéo que j'ai sortie, je l'avais déjà sorti mon crâne chauve. Bâtard masculin. Bah, je comptais sur la chasse au trésor pour payer les implants. Mais bon, avec 250 joueurs, ça paye pas les implants. Mick, j'ai l'impression qu'on souffre du même mal. Mais merci pour ta solidarité. Eh, je sais bien, Masque. Je sais bien. Bon, on ira en Turquie ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vacances. Mick, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Bon, euh, je commence à vraiment avoir la dalle, donc je vais vous laisser. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur le Discord. Je continue à faire des vidéos et à les programmer. Ça m'arrange même d'en avoir plus, parce que comme ça, je peux en avoir jusqu'à la fin de mes vacances. Et bah, bonne chance, maintenant je compte sur vous. C'est entre vos mains. Ça durera le temps que vous déciderez que ça va durer. Donc, bonne journée à vous, enfin, bonne soirée à vous, bon appétit, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Et merci d'avoir suivi ces lives. Ça a été un... Ouais, ça a vraiment été un kiff de partager ça avec vous. Et vous avez été vraiment adorables. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait 10 fois plus de monde, 100 fois plus de monde même. Mais je préfère avoir fait ça avec un petit comité comme vous qui était vraiment chouette, plutôt qu'avoir fait ça avec des gens qui étaient moins agréables. Donc, merci. Merci à vous d'avoir été là. C'était trop cool. Des bisous. Bonne chance sur ce dernier épisode. Et puis, voilà. Ciao tout le monde!